bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, mes plus grosses attentes de films de l'année 2024. Qui dit plus grosses attentes ne veut pas dire que je ne verrai que ces films au cinéma, bien évidemment. J'ai de plus petites attentes ou des films que je vais voir, bien sûr, même si je ne les attends pas, c'est une évidence. Avant de commencer, bien sûr, commentez, dites-moi vous ce que vous attendez en film pour l'année 2024. Likez, partagez et abonnez-vous, je vous en remercie et c'est parti. Pour commencer, j'attendais Pauvre créature grandement, un film de Yorgos Lanthimos, que j'ai déjà vu du coup, donc vous pouvez aller voir la critique sur la chaîne. C'est avec les acteurs Emma Stone, William Dafoe et Mark Ruffalo, et je vous conseille fortement d'aller voir le film et d'aller voir ma critique. J'enchaîne ensuite avec Iron Claw de Sean Durkin, un film sur le catch dont je suis grand fan de catch. C'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, enfin en tout cas un tout petit peu quand je suis revenu de Los Angeles, dont j'avais été voir WrestleMania 39, qui revient sur la carrière des frères Von Erich, dont je ne connais absolument pas, pour vous dire la vérité, et c'est avec Zac Efron, et Zac Efron c'est un acteur que j'apprécie particulièrement. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, notamment après High School Musical. Il a des choix assez particuliers, donc j'attends avec impatience Iron Claw. J'enchaîne ensuite avec Bob Marley One Love. Le premier, il me semble, biopic sur Bob Marley, parce que je crois qu'on a eu des documentaires, mais des biopics, ça me dit rien, des films biopics sur Bob Marley. Ça me dit absolument rien, je ne crois pas. C'est réalisé par Reynaldo Marcus Green, et ça sera interprété par Kingsley Ben-Adir. Kingsley Ben-Adir qu'on avait pu voir dans Secret Invasion notamment. Il n'était pas très bon, donc ça me rassure pas forcément. En tout cas, j'adore les musiques de Bob Marley qui ont marqué une grosse partie de mon adolescence. Et donc voilà, j'ai hâte, franchement, j'ai vraiment très hâte de découvrir un biopic sur Bob Marley, voir ce que ça peut donner. Franchement, ça peut être vachement cool de ce côté-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Je sais qu'il y avait eu pas mal de docus sur Bob Marley, de très intéressants. Il y en avait eu un qui s'appelait Marley, qui est sorti il y a un petit moment déjà quand même, qui est très bien, et donc j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner en film notamment. Ensuite nous avons The Fall Guy, réalisé par David Leitch, qui avait réalisé l'année dernière Bullet Train, qui a très vite eu sa fanbase, et à juste titre, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film, qui était avec Brad Pitt. Donc David Leitch, je rappelle, est un cascadeur. Il avait réalisé le deuxième Deadpool, et du coup là il s'attelle à tout simplement un film sur un cascadeur. Donc quoi de mieux qu'un réalisateur qui avant faisait des cascades pour réaliser un film de cascadeur. Je pense que ça va être vraiment excellent à mon avis. Je pense que ça peut être assez fou, et en plus de ça, au casting s'il vous plaît, on a la génialissime Emily Blunt, et l'un des meilleurs acteurs pour moi de ces dernières années, et je parle bien sûr de Ryan Gosling. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir ce film. Je pense qu'on peut avoir vraiment quelque chose de foufou, quelque chose d'original et qui change, parce que il ne semble pas avoir déjà vu un film sur un cascadeur. Et encore une fois, c'est réalisé par un cascadeur, donc quoi de mieux. Ensuite, Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, bien évidemment. Donc on retrouve derrière la caméra, on retrouvera le personnage de Timothée Chalamet, Zendaya, etc., qui nous promet un film bien plus épique que le premier, bien que le premier j'ai adoré, et je trouvais qu'il y avait des vrais moments d'épique justement, mais c'est vrai que c'était un film qui posait les bases, qui était plutôt calme, et puis c'est l'habitude de Denis Villeneuve, qui a une mise en scène plutôt lente, voilà, qui prend son temps, qui fait des gros plans, voilà, c'est un petit peu contemplatif son cinéma, voilà, c'est là où je veux en venir. Et là, ça a l'air beaucoup plus dynamique, donc j'ai hâte de voir ce que nous propose Denis Villeneuve de ce côté-là. Ça a l'air beaucoup plus épique, évidemment. Je pense qu'on rentre dans une partie de bataille. Moi, je n'ai jamais lu les Dunes, je n'avais jamais vu non plus les autres Dunes, donc le Dune annulé, où il y a un documentaire dessus d'ailleurs de Jaronowski, je crois, qui s'appelle, et le Dune de David Lynch, je ne l'ai jamais vu non plus, et je n'ai jamais lu Dune, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner cette deuxième partie, où on va aller. Mais oui, la bande-annonce nous laisse entrevoir un film bien plus épique et action que le premier, donc on va voir comment Denis Villeneuve se démerde de ce côté-là. En tout cas, moi je m'inquiète pas trop, parce que quand il décide de s'exciter, par exemple, notamment dans Sicario, qui est peut-être mon préféré film de Denis Villeneuve, il le fait très bien. De toute façon, on l'a vu, les quelques scènes d'action du premier film,
était vachement cool. Donc pour le coup, si c'est ça tout le long, ça peut être vraiment pas mal. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça aussi tout le long. Hein. Je pense que Denis Villeneuve va garder son côté contemplatif. J'enchaîne avec ma plus grosse attente de 2024, qui est Mikey 17 de Bong Joon-ho, bien évidemment, un réalisateur vraiment aux petits oignons qui avait réalisé le chef-d'œuvre Parasite. Mais ce n'est pas mon préféré film, puisque mon préféré est Snowpiercer ou encore Memories of Murder. Oh là là, mais quelle claque je me suis pris en le découvrant dans l'année 2023, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, j'attends ce film avec impatience, qui va réunir un casting international cette fois. Il revient sur Snowpiercer. Donc on a du Toni Collette, on a du Stephen Yeun, on a l'acteur de Glenn, hein, et qu'on a vu dernièrement dans la série Acharné, dont il a eu le Golden Globe d'ailleurs, et il joue très très bien dedans d'ailleurs. On a du Robert Pattinson, l'excellent Robert Pattinson, qui a joué dernièrement Batman, évidemment, pour le film The Batman de Matt Reeves. On a du Mark Ruffalo, enfin voilà, on a un casting vraiment qui me donne envie, et donc j'ai hâte de découvrir Mikey 17, dont on ne sait pas trop ce qui se passe pour le moment dans le film, donc ça m'intrigue au plus haut point. Hâte de découvrir ce film, comme je dis, c'est ma plus grosse attente de 2024. Ensuite, j'enchaîne avec une attente, mais une attente qui me fait peur, La Planète des Singes, le nouveau royaume, réalisé par Wes Bell. Wes Bell qui est le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai dans ma collection. D'ailleurs, c'est vrai que j'aime cette trilogie, hein, qui est plutôt... je sais pas si elle est vraiment aimée. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, je trouvais qu'elle était très très efficace, bien que le premier épisode était bien au-dessus des deux opus suivants. Avec le deuxième où on part en mode zombie, donc c'est moins original que le premier opus. Et le troisième qui remonte, je trouve, dans mon estime et dans la trilogie, je trouve qu'il est très très bon. Et donc voilà, Wes Bell qui s'attaque et qui va prendre la suite de Matt Reeves, et c'est surtout ça qui me fait peur, parce que Matt Reeves est un putain de réalisateur, il est excellent. Et ouais, ça fait peur. Alors, est-ce que ça va suivre directement ou non La Planète des Singes? Je crois que oui, hein. Je crois qu'ils ont dit que oui, hein, puisqu'on va suivre le fils d'Oscar, je crois, il me semble. Donc, à voir la technique utilisée. Je pense qu'on va repartir sur de la motion capture, à voir ce qu'ils ont à proposer et quel sujet ils ont à dire dessus. Mais c'est vrai que ça va être compliqué de passer après la trilogie précédente, qui était vraiment excellente, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette trilogie, parce que franchement c'était une grosse claque. Donc voilà, une attente mais qui me fait vraiment peur, mais j'espère qu'on va avoir un film de qualité en tout cas. Ensuite on a Furiosa, deuxième film qui me fait très peur, de George Miller. Alors bon, George Miller, on peut lui faire confiance, hein, c'est lui quand même qui a réalisé tous les Mad Max jusque là. Donc on a le spin-off sur Furiosa avec Anna Taylor-Joy, et ouais, ça me fait plutôt peur. Pourquoi? Parce que la bande-annonce, alors, laisse entrevoir un film dans la lignée et la continuité, bien sûr, de Mad Max Fury Road, hein, donc qui était un film complètement déjanté, qui est considéré d'ailleurs meilleur film de la décennie précédente par beaucoup, hein, c'est vrai, mais bon. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, mais là le problème, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de scènes qui ont l'air d'être faites en CGI, et ça me fait très très peur. Honnêtement, ça a pas l'air d'être dans la même veine que les précédents films, en sachant qu'il me semble que c'est Warner. Warner, on sait qu'ils aiment bien saboter quand même le travail de ces réalisateurs, malheureusement. Donc à voir ce que ça donne. Franchement, à voir ce que ça donne, si vraiment il a eu carte blanche et il a pu refaire comme il voulait, à moins que ce soit lui qui a voulu utiliser les CGI, chose que je trouverais dommage. Après, c'est vrai que si tu veux partir un petit peu plus loin, t'es limité, hein, en termes de cascade, tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi, et je pense qu'il avait donné déjà le maximum avec Mad Max Fury Road, où ouais, c'était grandiose, et bah voilà, tout était palpable, donc c'était très très fort de ce côté-là. Donc à voir pour Furiosa, qui est un film, encore une fois, qui est une grosse attente, mais qui me fait un petit peu peur quand même. Voilà, je ne sais pas si on arrivera au niveau de la qualité d'un Mad Max Fury Road. J'enchaîne ensuite avec Vice Versa 2. Ça fait longtemps que j'attendais pas un Pixar, c'est vrai, les précédents Pixar m'ont un petit peu déçu. À part Elemental, franchement, c'était une très bonne surprise. Les critiques étaient plutôt moyennes, mais moi je l'ai trouvé vraiment bon. C'est vrai que c'est un petit peu plus grossier le message du film, voilà, on le voit, et l'univers est un petit peu plus... ouais, moi j'ai un peu plus de mal à croire à l'univers. C'est surtout ça d'Elemental. J'ai un petit peu plus de mal à croire à l'univers d'Élémentaire, mais du coup c'est un film qui pour moi passait très très bien. J'ai trouvé que c'était un bon film de qualité, qui était bien mieux que Lucas et Alerte Rouge du coup, et là ils reviennent avec Vice Versa 2. Alors c'est pareil, hein, c'est une suite, on connaît, c'est compliqué de faire une suite,
Maintenant, c'est Pixar. Généralement, en termes de suite, on peut leur faire confiance, hein, notamment pour se renouveler. Là, ils ont annoncé de nouveaux personnages, hein, donc de nouvelles émotions qui vont rentrer en jeu. Donc, ça peut être plutôt pas mal avec la perso principale qui peut peut-être grandir et justement, c'est vrai, avoir de nouvelles émotions. Donc, ça peut être plutôt sympathique. En tout cas, un dessin animé que j'attends avec impatience. Et j'enchaîne ensuite avec un autre dessin animé qui est Moi Moche et Méchant 4. Je l'attends avec impatience parce que le studio Illumination, c'est peut-être le studio animé qui me plaît le plus ces dernières années, qui a peut-être même dépassé Pixar, non pas par ses messages ou quoi, parce que ça reste léger quand même, hein, ça reste léger, mais je trouve que en termes d'animation, ils sont excellents. On passe toujours un bon moment, c'est toujours très très drôle, que ce soit Moi Moche et Méchant, Les Mignons, le Super Mario Bros qui était juste excellent, très simple encore une fois au niveau de son scénario, comme je le disais, léger certes, voilà, au niveau de son propos, il y a rien de fou, hein, on adapte juste Mario en film, mais c'était excellent, quoi, ça passe très très bien. Bien sûr, on a Comme des bêtes que j'adore particulièrement, donc voilà, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, le studio Illumination. Et donc voilà, j'attends toujours avec impatience le Moi Moche et Méchant. Pour moi, c'est toujours un événement. J'avais trouvé Les Mignons moins bien, j'avais trouvé Moi Moche et Méchant 3 moins bien. Par contre, j'avais beaucoup aimé Les Mignons 2. Je l'avais vraiment trouvé très très sympathique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un 4 s'ils ont un propos et quelque chose à dire sur le film, ça peut être vraiment sympathique. Donc j'ai hâte de découvrir Moi Moche et Méchant. J'enchaîne ensuite avec deux films de super-héros. On a Deadpool 3. Deadpool 3 qui va réunir et faire revenir sur grand écran Hugh Jackman dans son rôle de Wolverine. Et oui, ils ont réussi à le faire craquer. À mon avis, ils ont fait péter le chèque, hein, bien évidemment. Ça m'étonnerait du contraire. Et donc je l'attends avec impatience parce que je pense que Hugh Jackman, dans ce rôle de Wolverine, peut apporter une nouvelle dynamique à Deadpool. Donc dans le deuxième opus, on avait déjà mis Cable, mais je trouvais que ça marchait pas du tout et qu'on avait un film d'ailleurs qui était réalisé par David Leitch, hein, qui est le cascadeur qui avait réalisé Bullet Train aussi d'ailleurs par la même occasion. Et ouais, je trouvais qu'il y avait un côté trop redite du premier opus. Vraiment, voilà, je trouve qu'on faisait un copier-coller tout simplement du film précédent, et donc ça ne marchait plus du tout. Tout tombait à l'eau finalement, et ça ne faisait pas rire. Le premier, je l'adore, j'aime beaucoup ce film, mais le deuxième, voilà, comme je le disais, je trouve qu'il se casse vraiment la gueule. Alors qu'ils avaient essayé d'apporter une dynamique avec le personnage de Cable, hein, donc joué par Josh Brolin. C'est vrai qu'il m'insupportait Ryan Reynolds. Alors bon, c'est ce rôle lui va à merveille, voilà. Après, le problème c'est qu'il a fait 10 000 fois ce rôle dans différents films, et donc là ça m'a gavé. C'est vrai que c'est un petit peu trop redondant, et c'est un acteur qui m'énerve. Alors bon, là au moins Deadpool et le masque, tout ça me va très bien de ce côté-là. Mais voilà, je pense que voilà, le duo peut apporter quelque chose de comique et un renouveau. Donc voilà, je pense que Hugh Jackman n'est peut-être pas revenu que pour le chèque, peut-être que il s'est dit putain le scénario est sympa, il faut qu'on le fasse. Enfin voilà, puis il y avait une horde de fans derrière qui voulaient absolument qu'il fasse un Deadpool avec Wolverine, bien qu'on l'a eu dans Wolverine Origins, mais c'est vrai que c'était une catastrophe tout simplement. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Et j'enchaîne avec un autre film assez culotté, puisque c'est un film de super-héros entre guillemets, hein, c'est la suite bien sûr de Joker, Joker Folie à deux, qui sera une comédie musicale. Maintenant ce n'est plus un secret, avec Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn, qui sera toujours réalisé par Todd Phillips, réalisateur que j'adore, qui avait fait la trilogie avant ça de Very Bad Trip. Et ça va permettre, alors une chose, c'est déjà que j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner en comédie musicale, franchement, de voir ce qu'il a à dire, et puis ce que peut apporter justement le personnage d'Harley Quinn pour continuer de développer l'univers qu'a lancé Todd Phillips, qui est vraiment très très intéressant et qui dénote, hein, de ce qu'on fait de super-héros ces dernières années, évidemment, hein. Donc hâte de voir ce que ça peut donner, et surtout je me dis que peut-être qu'après ça il en aura fini avec le Joker, et qu'il pourrait réaliser potentiellement un Very Bad Trip 4 dont j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils reviennent dessus, hein. Bradley Cooper dernièrement s'est dit prêt à en faire un nouveau, donc franchement j'adorerais vraiment qu'ils en fassent un nouveau, parce que les comédies américaines, je trouve que ça manque ces derniers temps au cinéma, on en a plus trop, et moi j'adorais ça, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va revenir très prochainement. Et pour finir, deux films héroïques, voilà, avec les Gladiator 2, alors ça c'est un gros film aussi, dont je me dis pourquoi, voilà, bon, Ridley Scott a une idée, ça fait peur, hein. Des fois quand il a des idées, lui on sait pas trop, voilà, en sachant que
ça va pas être avec, ça m'étonnerait que ce soit avec putain merde. Oh, j'ai oublié Russell Crowe, pardon, vu qu'il est mort, hein, donc à voir le propos du film et ce qu'il a montré. En tout cas, il est très fort pour filmer les peuples et hommes, il l'a prouvé hein, maintes et maintes fois. Donc à voir ce qu'il a à dire et à apporter à Gladiator 2, mais en tout cas Gladiator 1 est un immense film, donc forcément on attend ce film avec impatience. Et pour finir, c'est ma ma première ex-aequo plus grosse attente, c'est Lord of the Rings, vous l'aurez compris, la guerre des Rohirrim, qui est un film d'animation réalisé par un japonais dont j'attends le film avec impatience, mais qui sortira en cette toute fin d'année. Donc voilà, je l'attends, mais avec vraiment impatience. Je pense qu'on va se prendre une grosse claque dans la gueule. Et voilà, la bonne idée, c'est de le faire en animation, et franchement, ça peut être épique à souhait, donc j'ai hâte de découvrir ce film qui, vous l'aurez compris, est ma plus grosse attente avec Mickey 17, hein, qui est le film de Bong Joon-ho. J'enchaînerai et je finirai par mes autres attentes, mais plus légères, avec Argylle, Green Border, Chien et Chat, parce que j'adore les chats, et puis je trouve Philippe Lachaud plutôt sympathique, c'est rare que je vais voir des films français au cinéma. Kung Fu Panda, le 4e opus, Drive Away Dolls, et on a pour finir Sans un bruit, jour 1, donc qui est sans un bruit, mais ce qui se passe avant le premier opus. On a Kraven the Hunter, bien sûr, hein, qui est produit par Sony dans l'univers de Venom, qui me fait bien peur, mais bon, pourquoi pas, je me dis que ça peut être sympathique. Bien sûr, comme je le disais au début de la vidéo, je ne verrai pas forcément que ces films, mais en tout cas, c'est mes plus grosses attentes. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires, vous, quelles sont vos attentes. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.